plus de terre que d'eau aujourd'hui sur l'étang des Landes. Depuis le mois de mars, il n'a quasiment pas plu et le site se transforme peu à peu en vaste étendue de sable. Les quelques visiteurs présents ne peuvent que constater l'ampleur du phénomène. La première fois que je suis venue, c'était peut-être 3-4 ans, c'était pas du tout comme ça. C'est vrai qu'il y avait plein d'eau. Et là, quand on est venu avec ma collègue, c'est vrai que ça nous a choqués, parce qu'il n'y a plus du tout d'eau. Il n'y a plus rien, donc on était étonnés. Alors on ne se rend pas bien compte jusqu'où elle peut aller quand le lac est rempli, quoi. Mais c'est vrai que là, on se croirait à la mer, quoi, à marée basse. La situation est alarmante. Le niveau de l'eau est descendu à 44 cm du jamais vu. Habituellement, à cette époque de l'année, on devrait être aux environs de 1,60 m ou 1,70 m. C'est-à-dire qu'il nous manque plus d'1,20 m d'eau. L'assèchement de l'étang a bien entendu des conséquences néfastes sur la faune et la flore locale. 500 kg de poissons ont été évacués vers d'autres points d'eau depuis le mois de mai. Les oiseaux qui nichent près de l'étang sont aussi touchés. Certains oiseaux d'eau, des canards ou des hérons qui nichaient habituellement ici ont déserté le site. D'autres oiseaux qui habituellement, eux, ne passent qu'en migration se sont installés, comme les chasses blanches, pour nicher, alors qu'habituellement, ils fréquentent les vasières du bord de mer. Une biodiversité menacée de disparition. Pour certains élus du département, la situation de l'étang est le reflet du réchauffement climatique. Là, l'étang des Landes, c'est un exemple total. Parce que justement, richesse de biodiversité, pas d'eau, et là, tout s'effondre. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez général, mais qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas. Ici, l'étang des Landes perd environ 1 cm par jour, et s'il ne pleut pas ces prochaines semaines, il risque de se retrouver totalement à sec d'ici le début du mois d'août.